Quel océan souhaitons-nous léguer aux futures générations? C'est la question qui était posée durant ces 2 jours de conférence à Bali, où gouvernement, secteur privé, organisations non gouvernementales et mécènes s'étaient réunis pour mettre en œuvre des actions concrètes pour la sauvegarde des océans. 663 engagements ont été formulés cette année. En tant que pays hôte de cette 5e édition, l'Indonésie a ainsi eu l'opportunité de discuter des efforts réalisés sur ces questions environnementales. Cette préoccupation maintenant avec cette conférence Our Ocean ici en Indonésie, c'est bien sûr les problèmes liés à l'Indonésie qui sont aussi des problèmes de pollution marine très très forte, pollution plastique en grande majorité, mais aussi les problèmes de pêche. Ces pratiques se sont éteintes, fort heureusement, mais il y a encore cette grande préoccupation qu'ont nos amis indonésiens sur la survie de certaines communautés qui pratiquent de la pêche artisanale et qu'il faut bien sûr aider et les accompagner dans une pratique beaucoup plus responsable. La forte présence cette année du secteur privé démontre que la sauvegarde et la protection des océans n'est plus seulement de la responsabilité des gouvernements, mais bien la préoccupation de tous. Je pense que lorsqu'il s'agit des océans, toutes les parties prenantes doivent être impliquées. C'est l'objectif de cette conférence. Tout le monde a un intérêt et des responsabilités en matière de protection des océans. Cette conférence était centrée autour de 6 thèmes: pêche durable, pollution marine, changement climatique, économie bleue durable, sécurité maritime et aires marines protégées. Au sujet des aires marines protégées, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas de les identifier, mais de bien les gérer. Nous avons déjà ce problème sur Terre et nous ne voulons pas que la même chose se produise avec les aires marines protégées. Nous avons évoqué ici les différentes possibilités de surveillance des AMP. Nous ne pouvons pas les gérer convenablement avec seulement l'aide des bateaux de patrouille. Aujourd'hui, nous avons des technologies comme les satellites qui pourraient être facilement utilisés pour ces actions-là. La principauté de Monaco a pu renouveler ses engagements, notamment dans la lutte contre le plastique. Débuté en 2016 avec l'interdiction des sacs plastiques à usage unique, d'autres mesures ont suivi, et notamment l'interdiction de tous les ustensiles de cuisine jetables en plastique à l'horizon 2020. Il y a une vraie démarche pour changer le système de production même de produits fabriqués en plastique pour qu'ils entrent dans un système économique de recyclage, de réutilisation. Et donc ça, je crois que ça va être beaucoup plus systématique maintenant. Cette édition 2018 avait ainsi pour objectif d'augmenter de manière considérable la collaboration et les partenariats entre les différentes parties prenantes du secteur maritime. Les mesures annoncées lors de la conférence doivent être aujourd'hui accompagnées de solutions concrètes pour être appliquées sur le court terme, car le temps est compté.